Je pense que c'est important effectivement qu'il y ait un travail commun qui soit fait par les différents lieux, même ils ont leurs différences. Et je pense que c'est une richesse que tout le monde ne soit pas sur le même modèle. Mais je pense que dans le monde actuel, qui est un monde très fracturé, très divisé, en petites communautés, etc., qu'autour d'un projet global commun, des gens s'efforcent de former des jeunes générations pour qu'ils trouvent leur pleine place dans un monde qui n'est pas facile pour eux. Je pense que c'est quelque chose de très important et que vous êtes armés pour faire cela. Mais sans doute à condition d'échanger, de peut-être renoncer toujours à ce que vous êtes par petites catégories, etc. Et de chercher quels sont les élans communs que vous pourriez porter avec vos différences. Bien entendu, selon le lieu où vous êtes installé, banlieue, centre-ville, province, Paris, tout ne peut pas être exactement sur le même modèle et c'est l'énorme richesse de votre réseau. Je pense que la pensée sociale de l'Église est un bon outil pour analyser les événements de quelque nature qu'ils soient. Et avec les principes de base, les piliers, que sont d'un côté la dignité de la personne et de l'autre le bien de tous, le bien de nous tous, disait le pape Benoît XVI. C'est pas si facile parce que dans notre société d'aujourd'hui, on est plutôt du côté de l'individualisme, du jeu, etc. Et passer à quelque chose qui dit nous, c'est un travail. Voilà, il y a aussi l'attention, ce qu'on appelle la préférence pour les plus pauvres. Mais les plus pauvres en matière d'éducation, ce sont aussi les jeunes qui sont issus de milieux moins favorisés. C'est peut-être aussi des jeunes porteurs d'un handicap. Voilà, cette attention-là, comment est-ce que vous la prenez en compte dans vos établissements? Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est la question qu'on utilise souvent, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire que c'est un petit peu un mot un peu barbare, mais pour dire que chacun, là où il est, prend sa part du boulot à faire. Je veux dire, tout n'est pas à attendre à la limite des instances du réseau ou même des instances de la congrégation, etc. Chacun à sa place, doit agir comme il le peut, comme il le veut pour que les choses changent. Donc pour moi, mais bon, c'est un peu ma tasse de thé, si j'ose dire, l'enseignement social chrétien, je pense qu'il est très utile. Ça ne donne pas les réponses à des sujets compliqués. Ça permet simplement de mener une réflexion et d'avancer dans la compréhension de quelque chose. Je pense qu'elle est une phrase qui pourrait être une règle de vie pour beaucoup d'entre nous dans les établissements, mais aussi ailleurs. C'est une phrase qui était issue d'un spectacle fait avec des mots de gens de la rue. Et c'est quelqu'un de la rue qui a dit ça, avoir le goût de la différence des autres. Et le goût des autres, on sait, mais le goût de la différence des autres, c'est pas évident. Parce qu'on sait bien qu'on va chacun plutôt vers celui qui nous ressemble, celui avec d'emblée on saura communiquer, etc. Mais se dire, comment est-ce que je vais m'enrichir par la différence de l'autre, qu'elle soit culturelle, de santé, d'intelligence, d'origine, etc. Je veux dire, c'est formidable, c'est un défi formidable. Et d'une certaine manière, on se trouve là un peu aussi sur les pas de Jésus quand même.